Bonsoir, Monsieur le Président Poupaflika. Bonsoir, Anne Sinclair. Ah, Anne-Claire Saint-Chal. Oui, peu importe. Bonsoir, mademoiselle. Merci de nous accueillir chez vous, ici, au Palais de l'Élysée, pour un entretien exclusif. Ma première question concernera la situation légèrement tendue de ce pays ces derniers mois. La contestation des étudiants s'est propagée aux ouvriers et à l'ensemble des travailleurs, ce qui a entraîné de légères émeutes et une répression légèrement violente. Totalement exagéré, Madame Sinclair. Saint-Chal. Oui, bon, bref. Je vais apporter une réponse mesurée. Je vais sortir le Karcher de la cave, la sulfateuse du grenier, et si ça ne suffit pas, je demanderai de l'aide à l'URSS. La Russie. Oui, ou la Prusse, si vous voulez, et nos colonies. Vous comprenez que la contribution sur la libre circulation que vous avez instaurée pèse légèrement lourd sur les budgets légèrement contraints de la population et est une légère entrave à leur liberté déjà légère. C'est totalement exagéré. On ne va pas se sortir de cette crise comme ça. Il faut se serrer la ceinture. J'ai demandé si la loi était bonne à la Cour des droits du FMI. Les droits de l'homme. Je vous demande de vous arrêter. Vous m'avez posé une question, la moindre des choses, c'est de me laisser aller jusqu'au bout de la réponse. C'était quoi votre question ? Quel message souhaitez-vous passer à cette population légèrement révoltée qui souhaite de légers changements ? Écoutez, Mme Chazal, Saint-Chal. peu importe. Le changement, c'est pas maintenant. Travailleurs, travailleuses, il faut travailler plus pour gagner moins. Plus. C'est pas parce que quelques vauriens vont jouer les grévistes que ça doit être la chienlit. C'est clair ? Légèrement. J'ai une autre question. Je sais. Serez-vous candidat à la présidentielle pour un mandat supplémentaire ? Écoutez, dans la Constitution que j'ai moi-même modifiée récemment, le président peut faire jusqu'à 10 mandats. Étant donné que je suis le seul à pouvoir redresser la situation économique et sociale du pays, évidemment que je vais me présenter et naturellement je vais gagner parce que c'est notre projet. Que répondez-vous, notamment aux jeunes qui vous appellent gentiment Papiflika et qui vous trouvent légèrement âgé pour comprendre leurs aspirations ? N'est-il pas temps de laisser votre place ? La République, c'est moi. Je vous rappelle que j'étais le plus jeune président élu de Gériali. Oui, enfin vous étiez le premier et d'ailleurs le seul président. Mais taisez-vous, taisez-vous. Si j'avais su que nous atteindrions de tels bas-fonds, je n'aurais jamais accepté l'interview. Notre conversation est terminée. Je n'aurais jamais pensé que nous atteindrons un tel degré de vilainie. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers téléspectateurs. Tout de suite, la météo. La météo des plages, la météo des neiges, le trafic routier, votre feuilleton, votre programme court, et enfin le film. Ce soir, Le Dictateur de Charlie Chaplin. Au revoir. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Il y aura 3-4 coupes à faire et voilà. Oui, vous prévenez le ministère de l'Information et ils font passer le message à l'RTG, comme d'habitude. Au revoir, Marie-France.
revoir, Anne-Claire. Votre tension est très élevée. Calmez-vous. Respirez. Élise, où est mon fils? Monsieur Junior? Il est sorti, comme tous les soirs. Et ma femme? Madame Dina? Je ne sais pas, monsieur le président. Tu dors, Dina? Ah, Marcel Aziz. Ça s'est bien passé? Où est mon fils? Junior, il est sorti comme d'habitude. Bon, rien. Comme sa défunte mère. Mais dis donc, tu t'es fait toute belle. Dis-moi. Allez, viens par ici. Marcel Aziz, tu sais bien que quand le grand Marcel Aziz est fatigué, le petit Marcel Aziz a du mal lui aussi. Tu dois te reposer. Tu sais que la GRLI a besoin d'un président en pleine forme. Ouais, je me sens en pleine forme. Cette 7e campagne présidentielle me redonne ce tournus, là. Viens là. C'est la 8e, Marcel Aziz. Et en plus, tu sais compter, là. Toi, viens là. Pas ce soir, j'ai la migraine. Ouais, je t'offrirai une villa. J'en ai déjà 12. Mais on n'a jamais assez de diamants. Allez, viens là, toi. Ne t'endors pas, chérie. Il faut mieux finir vite si tu veux tenir la distance. De la campagne, hein, bien sûr. Marcel Aziz? Marcel Aziz! Mon Dieu! Marcel Aziz! Il est vivant, docteur Mort? Vivant, oui. Mais il vient de faire une attaque. Dieu soit loué, la GRLI est sauvée! Pas sûr.
Mange, Marcel Aziz. Mange! Non mais oh! Tu m'as appelé? Non, Junior! Faut y aller, il y a Marie-France Rago là qui nous attend avec le docteur Mort pour une réunion ou je sais pas trop quoi. Je voudrais bien, mais ton père ne veut rien avaler. C'est pas comme toi, hein. Faut pas trop que je rigole, moi, avec la noupa que j'ai faite hier soir. Élise! Mais enfin, Élise, est-ce que c'est une tenue pour vous occuper de monsieur? C'est pas ma faute si je suis pulpeuse, soyez pas jalouse. J'ai eu 3 enfants, moi. Vous les avez adoptés. On nous les a offerts lors d'un voyage en Corée. C'était des souvenirs. Bon, vous pouvez vous occuper de monsieur? Avec plaisir. Et vous viendrez nous servir le café au salon? Couché, enfin, allongé j'imagine. Bon, faut y aller, Rago nous attend. Salut Toubib. Monsieur Pompaflica. Madame la directrice de cabinet? Mademoiselle Rockweiler, C'est Madame Pompaflica. Je suis mariée avec Marcel Aziz depuis plusieurs années. c'est vrai. J'ai du mal à m'y faire. Bon. Je vous ai sollicité pour cette réunion car l'élection présidentielle a lieu dans 3 semaines. Nous avons réussi à cacher la situation du président à la presse en prétextant une vilaine grippe. Mais cela ne va pas pouvoir durer éternellement. On doit trouver une solution. Quelqu'un pourrait devenir candidat à la place de Marcel Aziz? La Constitution ne doit pas y voir d'inconvénient, ou alors nous la modifierons. Il suffit de déposer un formulaire de dépôt de candidature. Et n'importe qui peut le demander? Oui, on n'est pas obligé de le donner. Vous pensez à qui? À moi, bien sûr. Mais qui de plus légitime pour gérer les affaires du pays? Une femme qui succède à son mari? C'est même courant en Argentine. Demandez à nos amis les Perón ou les Kirchner. Sauf votre respect. Au-delà des compétences que vous n'avez peut-être pas, c'est votre grande impopularité qui pose problème. Pardon? Mais moi je traverse la rue et je vous en trouve des électeurs. Rappelle-toi la dernière fois que t'es sorti du palais, comment ça s'est passé, hein. Vous exagérez. C'était il y a 6 mois. Et ce n'était pas contre moi. Le peuple a manifesté sa véhémence contre votre taxe sur la liberté, là. La contribution sur la libre circulation. Oui, enfin bon. Ça s'est plutôt bien terminé ensuite. Tenez, allez vous acheter de la brioche de chez Grolet. Avec un bon budget de campagne, j'ai toutes mes chances. Vous n'en avez aucune. Ça, c'est un peu fort de café. Oui, voilà, ça vient. Et puis, qui voyez-vous d'autre? Vous, peut-être? Vous êtes cassante comme du cristal. Votre meilleur ami est un chat et vous avez un jeu d'échecs à la place du cœur. Eh bien moi, à la différence de vous, je ne pense pas qu'à moi. Je pensais à Junior. Hein? Un fils qui succède à son père, ça a très bien marché chez nos confrères du Gabon, du Togo et du Congo. Ah non, 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 j'ai dit à mon père que je voulais bien aider, être ministre, tout ça, ok, mais pas plus, hein. Déjà que c'était une tannée, là, quand j'ai dû passer ce diplôme, là, Quoi, le MBA? Non, Le master? non. Non mais le bac? Le permis de conduire. Et encore, il a fallu qu'il le passe 6 fois, il a fallu qu'on lui donne. Ah non, si c'est pour être président, tout ça, moi je dis stop, hein. Et je me casse à Ibiza, hein. Enfin, Junior, fais un petit effort. La population te considère comme l'héritier naturel de Papy Flicka. Il t'appelle déjà Baby Flicka. Ah oui, mais ça, c'est parce que je suis ministre de... De quoi, déjà? De l'intérieur. Ah oui, voilà, de l'intérieur. Ah non, non, mais si c'est pour avoir 15 gardes du corps à chaque fois que je sors en boîte, ça va pas être jouable pour draguer. Puis en tant que ministre de l'Intérieur, je dois veiller au bon déroulement du scrutin. Et je peux pas être au four et au moulin. Enfin, toi, t'es surtout au moulin. Mais alors, il nous reste qui? On va quand même pas demander au valet. On est là, hein.
Et si on ne fait rien, c'est le ministre des Armées, Pinochet, qui va s'engouffrer dans la brèche et instaurer une dictature militaire. Je ne vois qu'une solution. Marcel Aziz. Bon, chacun se sucrera. J'espère bien. Si vous me permettez d'intervenir, en tant que médecin de Monsieur Pompaflica, je peux vous assurer que son état de santé n'est pas compatible avec des fonctions présidentielles. Nous avons beau lui injecter des vitamines, il est préférable d'abandonner. Abandonner tout ça? Hors de question! Marcel Aziz et moi, nous sommes mariés pour le meilleur et pour l'argent. On ne va rien abandonner avant que j'ai pu en profiter. Mais oui, Toubib, il y avait déjà des trous de mémoire avant, alors un peu plus ou un peu moins, ce sera pas la première fois qu'un mec sénile dirige un pays. Regardez les ricains. Docteur Mort, vous êtes toujours partant pour le ministère de la Santé? Absolument. Je vous rappelle que j'ai fait le serment d'Hippocrate. Très bien. Eh bien, vous allez continuer à nous délivrer des certificats de complaisance et des bilans de santé rassurants. Moi, je veux bien. Mais je pense que les médias vont finir par s'apercevoir que Monsieur Pompaflica n'est pas au mieux de sa forme. Fake news, Toubib. Depuis le temps qu'on ment aux médias, ils s'en seraient rendus compte si quelque chose clochait. Voilà maintenant plusieurs semaines que le président Pompaflica n'a pas fait d'apparition publique, laissant planer le doute sur son état de santé et sur sa capacité à aller jusqu'au bout de l'élection présidentielle. On va s'occuper des médias. Là, ça ira? Mais vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas photographe. Et si on attendait le retour de vos filles? Ce sera plus approprié pour le côté familial. On n'a pas le temps. Puis elles sont bien tranquilles en Suisse dans leur orphelinat. Pensionnat! C'est pareil. Puis vous imaginez 2 ou 3 petites Asiates à côté de Marcel Aziz? Oh, on n'est pas en train de faire une publicité pour un hôtel à Pattaya. Où est passée la chienne du président? Marie-France, je vous en prie, je suis là. Non mais l'autre chienne, le carlin. Bruni? La ministre de la Culture l'a transformé en kebab. Où est Marcel Aziz? Il arrive. Froid devant. Doucement. Doucement. Mais Junior, mais tiens-le, il va tomber. Bah, qu'est-ce que tu crois que je fais? Une partie de Twister? Bon, ça fait bien? Vous n'avez pas l'air naturel. Ah, il faudrait sourire. Oh, j'aimerais bien vous y voir, il pèse un âne mort. Moi qui croyais qu'il voulait plus rien avaler. Bon, il faut le maquiller ou il a l'air en pleine forme? Bah, à dire vrai, on ne voit guère son visage. Ah, et il faudrait lui relever la tête. Oui, bah, je le tiens déjà, hein. Et j'ai pas 3 bras. Hein. Enfin, si, mais. Bon, on va trouver une canne pour le caler. Élise, apportez-nous une canne. Attention. Oui, bah, je fais ce que je peux, hein. C'est pas stable. On n'a pas autre chose? Marie-France, apportez ce pied d'appareil photo. Et puis Élise fera les photos avec son téléphone, elle a l'air de s'y connaître. C'est bon là? Oui, madame. Alors allons-y. Oh, c'est pas très sérieux. Mais si, c'est très branché ça. Ça va plaire aux jeunes. Bon, et au moins pas besoin de maquillage. Marie-France, envoyez ça à Saint-Charles. La première photo du président Pompaflica depuis plusieurs semaines nous montre qu'il semble en pleine forme. Et nous montre aussi qu'en président moderne, il utilise les applications de retouche photo dont les jeunes sont friands. Monsieur Benanal, il y a un visiteur à l'entrée qui demande à parler au président, qu'est-ce qu'on fait? Encore un Sandre. Il s'appelle comment ton Gus? Général Augustin Pinochet. Oh putain, le ministre des Armées. Retiens-le autant que tu peux. Bah ça va être compliqué, il est déjà rentré. Il faut réveiller le président. Demander de l'aide à son épouse. Et réveiller aussi le ministre de l'Intérieur. Monsieur Junior, mais il vient juste de rentrer de soirée. Et il n'était pas seul. Hein. Ah bah tant mieux. Il a peut-être pas encore couché. Il n'est peut-être pas encore couché.
Général Pinochot. Quelle surprise! Mes hommages, Madame Rago. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène? Le Conseil des ministres a déjà eu lieu, il y a 3 mois. C'est une affaire de la plus haute urgence. Cela concerne l'élection présidentielle. Je dois m'entretenir avec le président sans tarder. Le président se repose. Dites-moi de quoi il s'agit, je lui transmettrai. Sauf votre respect, Madame Rago, je veux lui parler personnellement. Bon. Je vais voir si le président est conscient de l'urgence de la situation. Ça gaze! Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ça boum aux armées? Qu'est-ce que tu deviens? On ne te voit plus aux soirées? Je crois qu'on vous y voit un peu trop, Junior. Vous n'avez peut-être pas senti la gravité de la crise que nous traversons. Ouais, moi je sens plus grand chose. La java que j'ai faite hier soir. Là. Vous devriez faire attention. Tous ces excès pourraient vous coûter votre poste. Ah bah je vois. Croirais entendre ma mère Rago. Mais merci du conseil. Ça n'était pas un conseil. C'était quoi alors? Un avertissement. Monsieur, il faut se réveiller. Grand Dieu, mais dépêchez-vous! Monsieur, Laissez-moi faire Marcel Aziz. Bon Dieu, mais réveille-toi Marcel Aziz. Mais pourquoi diable ne se réveille-t-il pas? On a dû trop forcer sur les somnifères. Oh, mais le général Pinochot va débarquer! Élise, allez dire à Junior d'occuper Pinochot. Je me charge de Marcel Aziz. C'est la fin de notre édition matinale. Tout de suite, la suite de votre programme avec la météo des plages, la météo des neiges, le trafic routier. Et enfin, nous n'arrivons pas à réveiller monsieur votre père. Il faudrait que vous occupiez le général encore quelques instants. Vous êtes marrant, vous, je sais pas quoi lui dire moi. Improvisez. Enfin bref, t'aurais vraiment dû venir hier soir. Hein. C'est une super fiesta. Je n'ai aucune envie d'entendre les détails. 5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool s'agrise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Précipice et tout bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'elles ont à me dire les étoiles. 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4, patibulaire, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je lui dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Que de pression dans les bars. Personne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît. Les gens de ces manies. La décalcomanie. 7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylons qui filent sur le dodon, ses ongles m'accrochent. Tu viens chérie, le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu glacé me disent c'est l'heure. Je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait ce qui lui plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est peine qu'à jouer, pas de taxi. Les chats qui se tapent le petit ronron. Les éminents des petits bateaux. Pour de la j'pelle, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus remplis. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu. Tu vas te réveiller, feignasse! Bon, y a plus qu'un moyen. Oh, bigre, il a encore des réflexes. Non mais oh! Je vais dire à Elise de lui préparer un café. Avec une paille! Ça suffit, je dois lui parler. Mais rien ne vous empêche, général. En privé. Mes hommages, madame. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le général. Excusez-nous de vous recevoir comme ça, mais vous nous cueillez au son du lit. Et Marcel Aziz est encore endormi. Je suis sincèrement désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de m'entretenir avec vous de façon urgente, monsieur le président. Je peux? Monsieur le président? Je vous ai dit qu'il était endormi. Mais il m'entend. Oui, allez-y. J'aurais souhaité lui parler en privé. Pardon, qu'avez-vous dit? J'aurais souhaité parler au président en privé. Marcel Aziz? Mon chéri, est-ce que tu veux que je m'en aille? Il veut pas. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me mêlerai de rien. Bien. Suite à l'instauration de la taxe sur la liberté... L'impôt sur la libre contribution. Oui, enfin. Suite à l'instauration de cette taxe, le soulèvement monte, y compris dans notre propre armée. La seule solution pour y faire face, c'est de renoncer à votre candidature à l'élection et de me laisser la place. J'obtiendrai la confiance de nos troupes et je pourrai alors mater la rébellion. Êtes-vous d'accord? Il réfléchit. Il réfléchit encore. Beaucoup de réflexion. Monsieur le Président, il me faut une réponse. Comment, chérie? Il dit qu'il n'est pas d'accord. Êtes-vous sûr? Écoutez, je comprends mon mari quand même. Monsieur le Président, je vous prie de reconsidérer cette décision. Êtes-vous bien sûr d'être en état pour un nouveau mandat? N'est-il pas temps de me laisser la place? Le président a dit non. Je ne l'ai pas entendu. N'insistez pas, général. Merci pour votre visite. Je vous aurais prévenu. C'est une menace? Un avertissement. Ce Pinochot me glace le sang. Imagine s'il arrive au pouvoir et qu'il nous fait enfermer ou fusiller, ou pire, il fait de nous des pauvres. Faut toujours que tu dramatises. Ah bah tiens, elles vont être belles tes soirées si on est en prison. C'est sûr que ça va être ta fête là. Oh bah, moi je suis ouvert aux nouvelles expériences. Hein. Nous on ne fait rien de mal, Junior. On pique juste dans les caisses. Et t'inquiète pas, si tu lui as dit qu'on maintenait la candidature du padré, il n'y a aucune raison qu'il se lance dans la course. J'espère que tu as raison. Bon, Élise, on peut pas changer de chaîne là? Y a pas moins abrutissant pour monsieur? J'ai compris ce que le peuple réclame depuis des mois. Il veut mettre fin à ce régime décadent, sclérosé et incapable de se réformer. Il est temps de répondre à cette aspiration de retour à l'ordre et à la morale. Cela signifie-t-il que vous pensez à vous présenter à l'élection présidentielle? Affirmatif, et pas seulement quand je me rase. Vous vous présentez donc face au président actuel? Le peuple doit avoir le choix d'élire un homme digne de confiance. Moi. Mais vous faites partie de l'équipe gouvernementale. Vous pensez vraiment représenter une réelle alternative au président Pompaflica? Voilà pourquoi j'invite Monsieur Pompaflica à venir débattre avec moi. Ce sera l'occasion de confronter nos propositions et pour les électeurs de voir qui est réellement digne de diriger le pays pour les années à venir. Eh bien, je crois que l'invitation est lancée. Oh bah merde. C'est tout à fait impossible, Anne-Claire. Le président est insortable. Enfin, je veux dire, il n'a pas envie de sortir.
Hors de question de le déplacer, de se déplacer jusqu'à vos studios. Pour quelque débat que ce soit. Écoutez Marie-France, qu'à cela ne tienne, nous pouvons organiser le débat au Palais de l'Élysée. C'est la résidence officielle, il serait tout à fait compréhensible que le débat s'y déroule. Qu'est-ce qui vous arrange, lundi ou mardi? Vendredi, c'est possible? Merci Anne-Claire. À très vite. Au revoir. C'est une catastrophe. Madame Marcella Pompaflica est là. Ta sœur est revenue? Ta tante est ici? C'est pas vrai, la revoilà. Chérie! Oh! Je suis venue dès que j'ai entendu les rumeurs. Pinochet se présente contre ton père. Mais c'est la fin des haricots! Comment est-ce qu'il le prend? Bonjour, Marcel Aziz. Tu me remets? Marcella, il a une double cataracte. Il vous voit comme si toutes les lampes avaient explosé. J'imagine que tu dois te demander quel bon vent m'amène. Je n'ai jamais pu le sentir, mais là, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est sacrément mal barré. Junior, il faut que tu transfères ton argent en Suisse dès que possible. Je vais t'aider, compte sur moi. Il faut faire tes valises. Abandonne le palais le plus vite possible. Non! Écoute, ma petite, t'es bien mignonne, mais je sais ce qu'il faut faire. Marcel Aziz est mon frère, et avant qu'il me renie, j'ai vécu à ses crochets bien plus longtemps que toi. Justement, je ne vais pas abandonner tout ça. On va se battre, tous autant que nous sommes. Il nous reste une semaine. On va le préparer, on va le stimuler, on va l'entraîner, notre champion. Et ce débat, on va le gagner, quoi qu'il en coûte. Vous sentez, Marie-France, le vent de la victoire? Enfin, Élise, mais qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Du chou? Oui, bah évitez les légumes. Il est vraiment temps de changer de régime. Mais emmenez-le donc aux toilettes, Marie-France! Vous voyez bien qu'il veut faire la grosse commission! Je vous demande pardon. Bah vous êtes la directrice de cabinet? Oui ou merde? Laissez, je m'en charge. Ensuite, vous me conduirez à ma chambre? Parce que vous comptez vous installer? Je suis chez moi, ma petite. Et si vous comptez transformer cette âne en cheval de course en une semaine, je ne serai pas de trop. Et si on lui coupait les cheveux pour lui faire prendre la place de son frère, non? Et voici. Merci, Élise. Vous vous plaisez ici? Pardon? On ne se connaît pas. Quand j'ai été cruellement chassée du palais, un soir de Noël, vous vous rendez compte? Ce n'était pas vous, c'était une petite boniche du nom de Cendrillon. Mais vous m'avez l'air sympathique. Merci, madame. Néanmoins, je ressens un peu de lassitude en vous. C'est-à-dire qu'on fait absolument tout dans cette maison de fous. Je ne devrais pas dire ça, mais madame Dina est bien gentille pour donner des ordres, mais elle pourrait ne serait-ce que donner un coup de main de temps en temps pour son mari. Comme je vous comprends, quand je vivais ici, je faisais tout pour aider les laquais. Enfin, le personnel. Vous ne devez pas vous laisser faire, vous n'êtes plus des esclaves. Enfin, c'est mon point de vue. Merci, madame. Bon, je vous en prie, ma petite. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin d'aide. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci, madame. Nous vous souhaitons une bonne nuit. Pour le petit déjeuner, je prends du pain d'épeautre avec un miel de qualité et une tasse de thé chèvrefeuille d'Anne Rompao. T'as entendu ce qu'elle a dit? Oui, du pain d'épeautre, du miel de qualité et une tasse de Dantonpao. Non. Qu'il faut qu'on arrête de se faire marcher sur les pieds par la princesse Dina. On se fait exploiter dans cette baraque. Il faut que ça bouge. T'inquiète. On va pas rester ici éternellement. Nous les vallées, oh, de Dina, You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor.
pensez qu'il est prêt? Bah, on a fait ce qu'on a pu. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on l'a fatigué. Je vais lui injecter un cocktail de vitamines. Il faut pas traîner. Le débat est dans quelques heures. Saint-Charles va bientôt se pointer. Heureusement qu'elle a accepté qu'Alexandre aille la chercher. On va gagner du temps. Vous êtes sûr qu'on n'est pas déjà passé par là? Oui. Non. Mais qui est le mieux que ça, bon sang! On dirait un ravioli vapeur! Il doit ressembler à une statue de chez Grévin! Mais il bave! Ça coule et ça fait des paquets! Mais t'as quelque chose dans la bouche! Du sopalin, ok! Une rouski, un tampax, j'en sais rien, moi! Mais il va plus arriver à parler. Ça fait 2 mois qu'il parle plus. On ne verra pas la différence. Écoutez, vous êtes bien gentil, mais quand j'ai accepté la proposition de Madame Rago que vous veniez me chercher, c'était pour être sûr d'être à l'heure. Or là, avec tous vos détours, je pense qu'on va arriver en retard. Alors s'il vous plaît, vous regardez votre itinéraire, mon brave. Oui, bien, madame. Bien. Madame, c'est Alexandre. Saint-Charles s'impatiente. Est-ce qu'il peut arriver? De toute façon, on n'a plus le choix. Il faut vite le descendre avant que Saint-Charles arrive. Vite, on l'amène à l'ascenseur. Madame, l'ascenseur est en panne. Merde. Je vous avais dit d'appeler le technicien. Comment on va faire? Mais Tina, mais poussez-les, enfin! Qu'est-ce que vous croyez que je fais du modèle? Ça se saurait! Junior, plus à gauche! Tu fonces dans le mur, là! Oui, bah, t'as qu'à prendre ma place, Tati, hein. Marie-France, il tombe de votre côté! Ils arrivent! Il va se faire la main! Il n'est pas mort. Il babille encore. Il n'a pas l'air de péter le feu non plus, hein. Heure du décès, 19h30. Ne plaisantez pas avec ça. Docteur, vite en montant. Mais vous auriez pu le retenir. Docteur, Oui, pardon. faites-lui une piqûre de vitamine. Je lui en ai déjà donné 6. Exécution! Bonsoir. Bonsoir. Ah bah, je vois que le président est déjà en place. Il est très concentré. Je vois ça. Et c'est très fâcheux, mais il souffre d'une légère extinction de voix. Ah, mince. Bon, le débat va commencer dans quelques minutes. Le général Pinochot devrait pas tarder. Je vois que la régie a déjà installé le matériel, c'est parfait. Je vais en profiter pour me faire une petite retouche maquillage. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous fabriquez avec ces ficelles? Il y a des techniciens plein le palais. Oui, bah, ils vont bien s'apercevoir à un moment donné que Papy Flicka n'est pas très éveillé. Alors, Alexandre m'a donné du fil de pêche pour qu'on lui fasse bouger les bras à distance et faire illusion. Allez-y, Toubib, faites un test. Ok, super. L'autre? Super, top. Mais bon, ça suffit. Oui, bah ça va, pour une fois que c'est pas toi qui tire les ficelles. Et si on en attachait une autour du cou pour lui relever la tête? Mais bien sûr, il est étranglé. Non mais vous êtes quand même bien placé pour savoir qu'il respire déjà très difficilement. C'est Pinochot. Attendez avant d'ouvrir. Et vous, remballez-moi tout cet attirail. C'est bon. Bonsoir, général. Ah bah c'est pas trop tôt, on se les gèle dehors. Oh, un grand gaillard comme vous.
C'est par ici. Suivez-moi. Vous en voulez? Concentrez. Général, Madame Sachal. prenez place. Nous sommes pile à l'heure. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur votre unique chaîne de télévision. Je suis actuellement au Palais d'Élysée pour animer le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Sur ma gauche, le président actuel, Marcel Aziz Pompaflica, en lice pour son 8e mandat. Sur ma droite, le général Augustin Pinochot, actuel ministre des Armées. Bonsoir. Le président ayant une légère extinction de voix ce soir, par compassion, je propose que nous lui laissions commencer ce débat. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat à sa cadence, enfin. Un peu plus vite, j'espère. Monsieur le Président, souhaitez-vous répondre? Vous ne voulez pas parler du passé. Bien, je le comprends, naturellement. C'est quand même ennuyeux que vous soyez devenu aussi l'homme du passif. Vous me prenez de haut, mais permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le ministre des Armées et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des gérialiens, le seul qui compte. Calmez-vous, général, vous aurez l'occasion de parler. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Bon, eh bien, très bien. Général, commencez. Quel est votre programme? Moi, président de la République, je ramènerai l'ordre. Moi, président de la République, je déploierai l'armée. Moi, président de la République, j'éliminerai la corruption. Moi, président de la République, j'enverrai les voyous en prison. Moi, président de la République, je ne serai pas le pantin de mon entourage. Oui, Président, vous souhaitez prendre la parole? Allez-y, je vous en prie, on vous écoute. Vous vouliez dire quelque chose? Bon, passons au thème suivant. Mais enfin... Que se passe-t-il, général? Mais vous ne voyez pas? De quoi, général? Regardez, ils sont là, ils sont partout. Oui, bien sûr. Passons maintenant au thème santé. Depuis quelques mois, de nombreux citoyens se plaignent de la faim. Qu'avez-vous à répondre à cela? Général Pinochot? Je souhaiterais qu'on entende Monsieur Pompaflica d'abord sur ce point. Eh bien, ce n'est pas très fair-play, mais soit. Monsieur le Président, qu'avez-vous à répondre? Nous avons quelques interférences. Qu'est-ce que vous lui avez donné à manger? Vous n'avez plus besoin de moi, madame? Non, c'est bon, allez vous coucher. Avec plaisir. Et un merci serait trop demandé. Tais-toi, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, tout est remis en place. Merci. Je vais aller me coucher, je suis éreinté. Je vais vous imiter, cher ami. Attendez, vous pensez qu'on s'en est bien sorti?
Attendons les enquêtes d'opinion. Nous les aurons demain matin. Ah. Vous avez vu Junior? Junior est sorti. Faire la fête. Il a dit qu'il en avait bien besoin. Certes. Et Marcella? Elle a dû aller se coucher aussi. Vous devriez en faire longtemps, Madame Pompaflica. Pinochot? Que faites-vous là? On ne vous a pas annoncé? Non, je suis venu discrètement, sans rien dire à personne. Le président n'est pas avec vous? Non, il dort. Il ne tenait plus debout. Ça tombe bien, c'est à vous que je voulais parler. À moi? Oui, j'ai bien vu que c'est vous qui tiriez les ficelles. Bah non, c'était le docteur. Enfin, oui. Et j'ai bien vu que le président n'a plus sa vigueur d'antan. Que voulez-vous dire? Qu'une belle plante comme vous a sans doute envie d'un homme dans la fleur de l'âge, qui déborde d'une sève brûlante. Comment osez-vous? Vous vous présentez contre mon mari et vous venez me faire la cour sous son propre toit? Ce débat était un fiasco, il n'a aucune chance, et je sais que vous tenez à vos privilèges. Si vous arrivez à le convaincre de renoncer, je pourrais faire de vous ma première dame. Que diriez-vous si nous apprenions à faire plus ample connaissance? J'ai 2 places pour la finale des Fennecs la semaine prochaine. Les Fennecs, j'ai l'impression qu'ils sont déjà là. Que diriez-vous d'aller acheter un dentifrice et une nouvelle eau de Cologne plutôt? Je pourrais vous offrir tout ce que vous désirez, vous le savez. J'ai déjà tout ce que je désire. Et si vous me contrariez, je vous promets un destin bien différent. Avec tout ce que j'ai amassé comme preuve contre vous, je peux vous enfermer en prison jusqu'à la fin de vos jours. Vous mentez, Pinochot, votre nez s'allonge. Ce n'est pas mon nez qui s'allonge, ma jolie. Ah! Arrêtez, lâchez-moi! Mais vous me prenez pour de Dieu ou quoi? Arrêtez, lâchez-moi! J'ai plus de corps! Arrêtez-moi! Oh, merci. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Mais il est mort, idiote! Mais non! Oh, bah, tu veux pas lui faire du bouche à bouche pour le ranimer, peut-être? Non, vous avez raison. Il est mort. Bordel, bordel. Oh, j'ai tué le rival de mon frère pour l'élection présidentielle. Quand ça va se savoir? On va demander à Junior, il va étouffer l'affaire. Tu plaisantes? Tu le connais comme moi. Il est défoncé en permanence. Oh, s'il lâche le morceau entre 2 raies de coke, je vais finir en tôle, moi. Moi, je suis pas Maria Mercel-Aziz, hein. C'est pas une monarchie. J'ai pas l'immunité. Bah, on va demander à Rago, elle trouvera une solution. Bah, tu plaisantes encore? Cette femme me hait. C'est elle qui m'a fait chasser du palais un soir de Noël. Je te veux aussi, ma petite, hein. Crois-moi, si elle a une occasion de nous chasser toutes les deux pour garder le pouvoir, elle va pas se priver. Et qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai zigouillé salaud pour sauver ta peau. Toi, tu vas m'aider à faire disparaître ce putain de cadavre. Who needs to go to sleep when I got you next to me? C'est Peter, le pan domestique. Allez, tiens. Non mais je sors de la manucure. Oui, bah, il y aura pas de manucure en prison, ok? Donc, prends la pelle et creuse. Et c'est pas moi qui l'ai tué, hein. Oui, sauf que maintenant t'es complice, ma petite, ok? Donc, allez, au boulot.
Mais oh. Bah creuse, bon sang! Bah qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, un fémur. Bah apparemment, on n'est pas les premiers à enterrer un cadavre ici. Ouais bah, on va l'enterrer ailleurs. Hein. Parce que moi, je veux pas de problème. Hein. Enfin, pas plus que ce qu'on a déjà. Tu plaisantes encore? On a déjà creusé la moitié du trou. On le met avec et puis c'est pareil, c'est plus simple. Tu crois que Ceausescu il s'est fait chier à creuser des tombes individuelles à Timisoara? Madame! C'est pas moi! Ah bah si, c'est vous. Enfin, si vous voulez, mais... Qu'est-ce qu'il y a? C'est monsieur le président, il fait un caprice. Il veut absolument que ce soit vous qui lui donnez son petit déjeuner, comme tous les matins. Ah! Et madame Saint-Charles vient d'arriver avec les sondages. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jolie statue de cristal. Je préfère quand on nous oppose, soit mon rival. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en noir et uni? Ton âme seule, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Je ferai semblant de te croire quand parfois je sais que tu mens. Je ne ferai même pas d'histoire si tes ex reviennent en courant. Je suis aussi ton oxygène quand tu as le souffle coupé. Une histoire pour s'éloigner des contes de fées. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en noir et uni? Ton âme seule, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Toutes celles que je suis sont là en moi. Tu vois, si tu fermes les yeux, regarde en toi. Regarde un peu tout ce que tu fais. Les femmes de ta vie en noir et uni. Ton âme seule, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Les femmes de ta vie en noir et uni. Ton âme seule, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Les femmes de ta vie en noir et uni. Ton âme seule, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Alors, ces sondages? C'est serré. L'avance du président a fondu comme neige au soleil après le débat. Bah, on n'a qu'à les trafiquer. Il y a plus inquiétant. Le général Pinochet a disparu la nuit dernière. Ah bon? Mais que s'est-il passé? Il est rentré chez lui après le débat, il est ressorti pour aller on ne sait où,
Et depuis, plus personne ne l'a revu. Ce Pinochot est une couille molle, un planqué. Il a dû sentir le vent vers la défaite et a quitté le pays. La victoire de Marcel Aziz est assurée. Il faut d'abord remplir ce formulaire de candidature. Oui, faisons ça. Vite. Puis je file à la manucure. J'ai la peau sèche. Il faut que le président le signe de son nom. Marcel Aziz, viens voir une minute. Posez-le sur le fauteuil. Là, Marcel Aziz, là. Bon, j'ai le droit de le faire pour lui. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans la Constitution. J'ai bien la procuration pour les comptes en banque. Ça devrait marcher pour une candidature à la présidence de la République quand même. Allez, on y va. Alors... Pardonnez-moi, pourquoi vous commencez par un D? Ah pardon, c'est l'habitude. Non, mais je vais l'écrire. Après tout, c'est moi, la femme de confiance du président. Non, c'est bon, je vais le faire. Vous ne me faites pas confiance? Non. Et ben moi non plus. Oh, mesdames, un peu de retenue. C'est quand même l'avenir du pays que nous avons entre nos mains. Enfin, entre mes mains. Oh, la Cyril, tu crois qu'on t'a pas vu? Des stars de télé qui deviennent président de la République, on a vu ça qu'en Ukraine, pas chez nous. Et puisqu'il faut quelqu'un d'expérience pour diriger ce pays, je vais encore me dévouer. Non mais arrêtez là! Alexandre, fais quelque chose. Stop! Bon, on va se calmer là, parce qu'on se croirait à l'ouverture du Pacha. Junior, monsieur Pompaflica n'est pas en mesure de signer le formulaire de candidature. Il faut quelqu'un pour le signer à sa place. Bon bah, je vais le faire moi, je suis son fils, et puis en plus j'ai aucune envie de devenir président. Bon, donnez-moi le stylo là. Enfin Junior, tu sais même pas écrire ton prénom. Alors le prénom et le nom de ton père, on en a pour une heure. Et puis avec ce que t'as dans le pif, tu serais bien incapable de tenir un stylo sans trembler. Bon bah, tout lui va le faire. Ah non, je ne prends pas cette responsabilité. Bon, bah, je vais le faire. Et ben voilà. C'était pas si compliqué. Parfait. Et je fais quoi maintenant? Mais comme je vous le disais, il faut déposer le formulaire au ministère avant ce soir pour valider la candidature. Bon, bah, j'y vais. Ah, une bonne chose de faite. Bon maintenant, je ne veux plus entendre parler de ces élections. On coupe les téléphones, on ne sort plus, on éteint les télés et on se détend. Élise? Élise? Tu m'as appelé? Junior, tu t'appelles pas Élise? Et Elise est malade, Alexandre vient de nous le dire, elle viendra pas. Comment ça, elle ne viendra pas? Et la garden party? On reçoit tout le gratin de la GRLI pour fêter les résultats. Pour attendre les résultats. Enfin bon. Comment je vais faire moi s'il n'y a personne pour me servir? Ne t'inquiète pas, je connais des filles très serviables. Je peux en appeler une ou deux. Vous êtes encore ici? N'allez pas louper le meilleur moment. La sœur reniée du président qui reste pour célébrer sa victoire. Ça fait un peu famille princière, non? T'as la mémoire courte, ma petite. Cette victoire, c'est grâce à moi. Oui, je me souviens. Et vous? Souvenez-vous que vous n'êtes qu'une invitée ici. Je me souviens surtout quand il m'a chassée du palais. Un soir de Noël, tu te rends compte? Je ne suis pas mécontente de lui rendre la monnaie de sa pièce. Juste après les résultats, vous partez. C'est Marcel Aziz que j'ai épousé. Sa fortune, plutôt. En tout cas, c'est pas sa sœur. Ah, Madame Pompaflica, vos enfants sont arrivés. Qui ça? Vos filles, Kim, Jong et Hoon. Ah, je pensais qu'elles étaient 4. Bonjour les filles. Ça va, ça vous plaît le pensionnat en Suisse? Non, j'aime pas. C'est nul comme hôtel et c'est nul comme vacances. En plus, il y a que des intellos et des fils à papa.
On s'amuse pas du tout. Non mais c'est pas un hôtel et c'est pas des vacances. C'est une école internationale qui nous compte un pognon de dingue. Alors vous pourriez au moins dire qu'on y mange du bon chocolat. Mais pour qui tu te prends, t'es pas notre mère? En attendant, c'est quand même moi qui fais l'échec, hein. C'est pas la femme de ménage qui vous a abandonné dans une poubelle à Pyongyang, hein. Bon allez les petits grains de riz, on va saluer les invités. Avec un peu de bravitude, s'il vous plaît. Mais dis donc, y a pas fou là? Vous êtes sûr que vous avez envoyé les bestioles? Absolument. Mais peut-être que les gens en ont marre de venir fêter une victoire qui ne réserve plus beaucoup de surprises. Parlez pour vous, grand-mère. Moi, c'est la première victoire que je fête. Où est Marcel Aziz d'ailleurs? Le voilà. Marcelou, te voilà! Bravo, docteur Mort. Votre cocktail de vitamines a fait des miracles. Je l'aurais pas volé, mon ministère. Et Alexandre est là. Comment va Élise? Oh, elle va très bien, madame. Elle n'est pas venue travailler. C'est certainement pour ça qu'elle va très bien. Excusez-moi, je vais devoir aller allumer la télé pour pouvoir regarder les résultats. Allez hop hop hop. Je vais aller saluer l'ambassadeur. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Ah non, mais surtout, je sais pas si vous êtes au courant. Vous savez qui m'a chassé du palais, hein? Un soir de Noël, vous vous rendez compte? Nous souhaitons la bienvenue aux téléspectateurs qui nous rejoignent pour cette grande édition spéciale élection. Dans quelques minutes, nous aurons les résultats de ce scrutin présidentiel. En attendant, je me tourne vers les éditorialistes de l'ORTG, Jean-Pierre Elkallage et Ruth Grief. Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de cette élection ? C'est courageux à vous d'avoir organisé cette garden party. Vous voulez dire dans le contexte actuel? Marcel Aziz et moi voulons montrer qu'en toutes circonstances nous serons là. Vous semblez bien prendre la chose, c'était pourtant une candidature inattendue. Je ne m'attendais pas qu'il se représente une nouvelle fois. Mais vous le connaissez, il déborde d'énergie, on ne peut plus l'arrêter. Oui, mais enfin, les choses vont bientôt s'arrêter, pour vous comme pour nous. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais les choses vont bientôt changer. Non, non, rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. Oui, et pourtant. Et pourtant, je chante. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué.
rêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en naître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. 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 Tout a continué. Vite, venez, c'est l'heure de résultat. C'est enfin le moment tant attendu. Nous allons pouvoir vous donner le résultat de cette élection présidentielle. Plus que quelques secondes pour découvrir le visage de notre nouveau chef de l'État. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le nouveau président de la République est une présidente, Élise Cresson, unique candidate. Élise Les petits chameaux, je vais les tuer. Laissez-moi! Non! Je vais leur faire la peau à ces deux-là! Laissez-moi! Mais elle ne le savait pas. Apparemment non, elle ne savait pas. Mais c'est pour Lâchez-moi! ça qu'elle était si détendue. Laissez-moi! Laissez-moi! Mon Dieu, je crois qu'elle est en train de faire une attaque. Bon, bah, je crois qu'on va y aller, hein. Moi aussi, je crois. Hein. C'est donc une première dans l'histoire de notre pays. Élise Cresson devient la première femme à occuper la fonction de président de la République. C'est un cas de figure inédit, après une campagne qui l'était tout autant, avec de multiples rebondissements. D'abord, la candidature déclarée du président sortant, que l'on pensait malade, puis celle de son ministre des Armées, qui a ensuite mystérieusement disparu. Puis au final, cette unique candidature, validée par le ministère, celle de la jeune Élise Cresson, novice en politique, mais représentante de tout un peuple. Un peuple enlisé dans la crise et la contestation depuis des années, qui cherchait du sang neuf, un sauveur, et qui finalement s'est trouvé une sauveuse, jeune et pleine d'avenir, pour redonner de l'espoir à tout un pays. C'est ce qu'on appelle un bon coup de pied dans les urnes. Élise, lisez-moi. Élise, lisez-moi. Élise, lisez-moi. On est heureux comme ça. Quand tu t'éveilles près de moi. Quand je te prends dans mes bras. J'ai l'impression chaque fois que c'est la première fois. Dans tes cheveux j'ai posé